chambre colorée et pleine de jouets, Manolo tenait entre ses mains un bateau pirate minutieusement détaillé et s'adressa à sa petite sœur. « Est-ce que tu savais que ce bateau renfermait un secret de pirate ?» ajouta-t-il en déployant une vieille carte pleine de symboles étranges. « Charlie, avant de commencer, tu voudrais qu'il ressemble à quoi notre héros ? Aujourd'hui, c'est toi qui choisis. » La petite fille pointa du doigt un portrait de leur maman sur la table de chevet. « T'as raison, c'est maman qui nous mènera au trésor caché des pirates. » Sur cette mer, un navire majestueux, le perroquet vert, naviguait fièrement. À son bord, Captain Ruby, une pirate courageuse aux cheveux flamboyants, et Sam le marin, son fidèle compagnon, scrutaient l'horizon. La carte mystérieuse qu'ils avaient trouvée les guidait à travers un archipel légendaire où un trésor était caché. Pour trouver cette carte, Ruby et Sam avaient dû explorer le monde entier. Ils avaient traversé des paysages givrés, secs, tropicaux, et ce fut parfois long avant de trouver le prochain indice. Chaque découverte les rapprochait un peu plus du trésor caché. Après des mois de recherche, ils avaient enfin trouvé la carte au trésor qui les emmena à leur aventure actuelle. En voguant d'une île à l'autre, ils rencontrèrent des dauphins joueurs qui sautaient gracieusement autour du navire. Ruby rit et s'exclama « Regarde Sam, des dauphins, ils nous porteront chance. » La carte dans les mains de Ruby devint lumineuse, montrant le chemin à travers la mer. Des oiseaux colorés volaient au-dessus d'eux, ajoutant une touche de magie à leur voyage. « Ces oiseaux sont magnifiques, » dit Ruby, émerveillée. Sam hocha la tête, fasciné par les couleurs éclatantes qui dansaient dans le ciel. Le voyage fut rempli de chants de pirates et de récits de trésors cachés. À mesure qu'ils approchaient de la première île, une brume épaisse se leva, ajoutant du suspense à leur aventure. « Ici commence notre quête, » déclara Ruby avec enthousiasme. Sam serra les poings, prêt à affronter les défis à venir. Ruby et Sam découvrirent une jungle luxuriante. Ils marchèrent jusqu'à atteindre un pont suspendu au-dessus d'un ravin vertigineux. Le pont semblait fragile, ses cordes usées par le temps, craquant sous le poids des années. En dessous, une rivière tumultueuse grondait avec une force impressionnante. Des singes malicieux se balançaient de liane en liane, riant et jouant, leurs cris résonnant dans la vallée. « Sam, prudence, on doit traverser sans faire tomber le pont. » Ils avancèrent prudemment, chaque pas faisant légèrement craquer les planches en bois. Les singes, curieux et espiègles, commencèrent à s'agiter autour d'eux, essayant de voler le chapeau de Ruby et la carte de Sam qui riait nerveusement. Ruby restait concentrée et méfiante, ses yeux scrutant chaque mouvement des primates. Soudain, d'un bond agile, l'un des primates s'accrocha aux magnifiques cheveux rouges flamboyants de Ruby, manquant de la faire tomber dans le ravin. Le singe tenait fermement, ses yeux pétillants de malice. Sam réagit instinctivement. Il saisit l'épée de Ruby avec rapidité et précision, coupant les cheveux de la pirate pour lui sauver la vie. Charlie cria en jetant son doudou. « Bah quoi, Charlie ? Faut bien un peu d'aventure. Rassure-toi, papa ne voudra jamais que maman se coupe les cheveux. » Elle récupéra son chapeau avant de partir. Ruby, soulagée mais choquée, remercia Sam d'un regard reconnaissant. « Pas le temps, cours !» cria-t-il. Ensemble, ils se mirent à courir à toute vitesse, les singes s'affolant autour d'eux. Les primates tentaient de les déséquilibrer en leur lançant des fruits et en tirant sur leurs vêtements. Avec un courage et une entraide exemplaires, ils parvinrent à éviter les singes espiègles et atteignirent l'autre côté du pont, sains et saufs. Essoufflés mais victorieux, ils regardèrent les singes s'apaiser, leur rire malicieux se transformant en simples jeux innocents. On l'a fait, Sam. On continue notre quête. En déchiffrant le comportement des singes et les fruits qu'ils lançaient, Ruby et Sam découvrirent un message codé qui révéla un nouvel indice. La carte se mit à briller et révéla le chemin vers la deuxième île. Ils remontèrent à bord du perroquet vert et naviguèrent vers la prochaine île.
Ils débarquèrent sur une île luxuriante avec des plages dorées. Ruby et Sam étaient éblouis par les couleurs vives de la jungle. Sam tenta de toucher les pétales d'une fleur énorme, émerveillé par la beauté naturelle qui les entourait. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la jungle, un perroquet multicolore apparut soudainement devant eux. Ses plumes chatoyantes brillaient sous le soleil et ses yeux pétillaient d'intelligence. « Hola, aventurier! Je suis Pablo, le perroquet bavard. Pour continuer, vous devez résoudre mon énigme. Qu'est-ce qui a des clés mais ne peut pas ouvrir de porte? Vous avez seulement 1 minute pour répondre. » Ruby et Sam se regardèrent perplexes. Ils réfléchirent intensément tandis que le temps s'écoulait rapidement. Paf! Sam tapa des mains, soudainement inspiré. « Un piano, bien sûr !» cria-t-il juste avant que le temps ne soit écoulé. Pablo sourit largement. « Bravo, ami! Vous êtes vraiment intelligent. Suivez-moi !» dit-il en les guidant vers un chemin caché derrière des lianes épaisses. Ils traversèrent une partie de la jungle qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, remplie de fleurs éclatantes et d'animaux curieux. Un peu trop curieux même. Les bruits de la jungle et les couleurs vives rendaient l'aventure encore plus palpitante. Le vent soufflait à travers les arbres, ajoutant une touche de mystère à leur voyage. Pablo les arrêta à nouveau. Pour avancer encore, vous devez résoudre une autre énigme. Qu'est-ce qui est plein de trous mais retient de l'eau? Vous n'avez que 30 secondes cette fois. Ruby et Sam ressentirent la pression monter. Ils regardèrent autour d'eux, cherchant une inspiration. Ruby réfléchit un instant, puis s'exclama. « Une éponge, évidemment. » Pablo hocha la tête avec satisfaction. Excellent! Vous êtes vraiment des aventuriers astucieux. En récompense, je vais vous révéler un secret. Il déploya ses ailes et commença à leur raconter des histoires sur les trésors cachés et les dangers de la jungle. En l'écoutant attentivement, Ruby et Sam apprirent la prochaine destination sur leur carte. La carte se mit à briller et leur indiqua la prochaine destination sur la 3e île. Ils remontèrent à bord du perroquet vert et se dirigèrent vers la 3e île. Pour entrer, vous devez passer l'épreuve de la danse des ombres. Seuls ceux qui peuvent suivre les mouvements des ombres pourront accéder à la caverne, déclara le sphinx d'une voix étonnamment grave et solennelle. Ruby et Sam se préparèrent, sachant que la moindre erreur pourrait les faire échouer. Vous devrez puiser au fond de vous et montrer votre véritable visage pour parvenir à surmonter cette épreuve. À l'intérieur de la caverne, des ombres commencèrent à se mouvoir de manière complexe sur les parois éclairées par une lumière magique. Chaque mouvement devait être reproduit avec précision. Les ombres dansaient, formant des figures élégantes et changeantes. Ruby, avec son agilité naturelle, se mit à imiter les mouvements avec grâce, tandis que Sam, concentré, suivait chaque geste avec précision. En un instant, la tenue de Ruby changea, lui donnant l'apparence d'une danseuse de ballet. Ils se coordonnèrent, bougeant en parfaite harmonie, leurs silhouettes se mêlant aux ombres dansantes. Les minutes passèrent et les mouvements devinrent de plus en plus complexes. « Incroyable, Ruby, tes cheveux repoussent !» cria Sam tandis que la chevelure flamboyante de la pirate jaillissait comme par magie. Tension montait, mais Ruby et Sam restaient déterminés. Enfin, après un dernier enchaînement de mouvements, la lumière dorée s'intensifia et les ombres disparurent. Le sphinx hocha la tête, impressionné. Vous avez prouvé votre agilité et votre synchronisation. En récompense, je vais vous révéler le dernier secret du trésor, dit-il d'une voix étonnamment aiguë. Il s'écarta pour les laisser passer. Le sphinx leur indiqua un passage secret menant à travers des rivières et des collines jusqu'à une grotte cachée. La carte se mit à briller une dernière fois, indiquant le chemin final vers le trésor. Ruby et Sam suivirent les indications et, après avoir traversé des paysages variés, ils arrivèrent enfin à la grotte où le trésor était caché.
ils découvrirent un coffre débordant de pièces d'or et de joyaux étincelants. La lumière dorée du trésor éclairait la grotte, créant un spectacle féerique. Mais Ruby réalisa quelque chose d'important. Sam, le vrai trésor, c'est l'aventure qu'on a partagée et tout ce qu'on a découvert ensemble. Dit-elle. Sam hocha la tête, heureux d'avoir partagé cette aventure avec sa capitaine. Ils décidèrent de ne prendre qu'une seule pièce d'or chacun, comme souvenir de leur incroyable aventure. L'aventure et l'amitié sont les plus grands trésors de tous. À travers les défis et les découvertes, ce sont les moments partagés et les leçons apprises qui enrichissent véritablement nos vies. Ruby et Sam ont appris que la véritable richesse réside dans les expériences vécues et les liens créés en chemin. Le bateau pirate redevenant un jouet et la carte mystérieuse redevenant un simple dessin. C'était incroyable, non? Manolo sourit, sachant que leur imagination les emmènerait toujours vers de nouvelles aventures. Puffy est apparu 2 fois. L'as-tu remarqué? Reviens en arrière pour le trouver.